Ah, One Piece, ce manga si populaire avec ses multiples mystères intrigants les uns plus que les autres. Mais pour moi, et je pense pour tout le monde, le plus grand mystère de tous reste le nom même du manga. Oui, bien entendu, le One Piece. Mais du coup, le One Piece, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on n'en sait rien. 28 ans d'histoire et personne ne sait. Et si je vous disais que je pense avoir trouvé? Acte 1, le roi des pirates. Vous en avez après mon trésor. Je n'avais pas le droit de parler. Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde de l'exécution. Il faut savoir qu'à ce moment-là, personne n'a la moindre idée de l'existence de ce One Piece, avant que le roi des pirates, Goldie Roger, lance la plus grande quête du manga. Maintenant, tous les pirates du monde veulent mettre la main sur ce fameux trésor, sans même savoir ce qu'il contient. Bon, maintenant qu'on a les bases, laissez-moi vous énumérer toutes les informations importantes sur le One Piece, car vous allez voir que tout a son importance. Acte 2, Oda et son trésor. Déjà, il faut savoir que le nom de ce trésor ne vient pas du roi des pirates. C'est bel et bien les pirates qui ont répandu ce nom. À la fin de son discours, Vegapunk nous dit que le sort du monde sera décidé par celui qui trouvera le One Piece. Au moment de mourir, Barbe Blanche donna son dernier souffle, en criant que le One Piece existe. En interview, Oda dira que le One Piece est bel et bien quelque chose de matériel. Le One Piece se trouve sur Locktail, une île inconnue. On sait que le roi des pirates est arrivé trop tôt sur Locktail. Il a donc pas pu utiliser le One Piece. Et qu'une fois sur place, il a tout appris des secrets du monde. Et après, on a tout simplement ceci. 本当にあった莫大な宝を目の前にロジャーはあの時笑ってたジョイボーイ俺はお前と同じ時代に生まれたかったとんでもねえ宝を残しやがってとんだ笑い話だ Ok, donc on apprend qu'il y est. De plus, le One Piece lui évoque une histoire drôle. Et donc cette île, la Locktail, c'est Roger qui lui a donné ce nom. Et ça signifie conte du rire, ou histoire drôle en français. Bon, d'accord, on a quoi d'autre? Ça fait 800 ans que personne n'y a mis les pieds. Ok, et attends quoi? Le One Piece est le trésor de Joy Boy. C'est qui lui? Acte 3, Joy Boy et son trésor intemporel. 今まで読んできたポーネグリフとは少し違うみたい。まるで手紙、それも謝罪文。一体誰に謝ってるの？あなたは何者なの？ジョイボーイ。Joy Boy vivait il y a environ 800 ans, dans un pays qui était très avancé en technologie, plus que dans le monde actuel de One Piece. Et c'est tout simplement le premier pirate de l'histoire. Il a mangé le fruit du Ito Itonomi modèle Nika. C'est bizarre modèle. À croire qu'elle en existe d'autres. Bref, désolé. Ce fruit lui permet de rendre son environnement caoutchouteux et de tout simplement réaliser ce qu'il veut avec son imagination. D'ailleurs, il devait être très inspiré par la légende de Nika pour avoir réussi à manger ce fruit légendaire. Ouais, je sais, ça fait beaucoup d'infos, mais c'est pas fini. On sait qu'il était habité par une forme de liberté et qu'il était probablement opprimé par l'alliance de 20 royaumes qui prospèrent encore aujourd'hui sous le nom de gouvernement mondial. Et donc Joy Boy et son équipage sont rentrés en guerre contre ces 20 royaumes. Malheureusement, il perda la bataille. Mais connaissons-nous la personne qui a vaincu Joy Boy? Im様、皆様のお揃いに。Acte 4. Imu au sommet du monde. Imu Nerona, en étant immortel, contrôle le monde de One Piece en secret depuis des siècles. On ne sait rien de ses convictions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Imu Nerona est donc au sommet des 20 royaumes que forme le gouvernement mondial. D'ailleurs, fait amusant, Oda a récemment fait la pub de la peluche de Imu en la mettant en scène sur le bureau de Oda. En effet, c'est elle qui est assise sur son siège, comme si elle contrôlait depuis le début l'histoire de One Piece et Oda lui-même. On la verra même dessiner l'un des derniers chapitres de One Piece. Franchement, c'est une bonne pub, mais je sais pas pourquoi je les trouve un peu glauques ces photos. Enfin bref, attendez, mais il est où le personnage principal dans tout ça? Acte 5, le personnage principal. Oui, c'est vrai, ça fait un peu de temps que la vidéo a commencé, et j'ai toujours pas mentionné le personnage principal. Monkey D. Luffy veut devenir le roi des pirates. Il est le détenteur du fruit, appelé Gomu Gomu no Mi, lui offrant les pouvoirs de l'élasticité. Il représente la liberté. Il porte sur la tête le chapeau de paille que Shanks lui a confié. D'ailleurs, la personne qui a donné son chapeau de paille à Shanks, c'était Goldie Roger, le roi des pirates.
Mais si je vous disais qu'un autre personnage avait ce chapeau de paille sur la tête et que ce personnage était Joy Boy. Et oui, Joy Boy et Luffy avaient le même chapeau de paille. Il ne manquerait plus qu'ils aient le même fruit du démon. Le fruit de l'humain. Version Zoan mythique. Modèle. Nika. Donc si je récapitule, Joy Boy et Luffy inspirent à être libres, ont le même chapeau de paille et sont tous les deux détenteurs du Ito Itonomi modèle Nika, un fruit du démon légendaire. Mais attendez, ça fait pas un peu beaucoup? Enfin, je veux dire, c'est comme si Luffy était la réincarnation de Joy Boy. C'est bizarre, non? Cette rencontre est sans doute le fruit du destin, Rayleigh. Le fruit du destin? Est-ce que ça te dirait de partir chambouler le monde avec moi? Hein? Tu veux changer le monde? Non, mais tu te prends pour qui, toi? Allez, viens, mon ami. Le moment est venu pour nous de prendre la mer. Dans ce bas monde, peut-être que rien n'arrive par hasard et que tout est déjà écrit. Ce qui est sûr, c'est que le futur commence à prendre forme. Luffy a énormément changé, il est devenu un homme. Je dois avouer qu'avec le temps, il s'est grandement amélioré. Force est de constater qu'aujourd'hui, il est digne de porter le chapeau de paille. Acte 6, le destin prend forme inexorablement. Dans One Piece, il est beaucoup notion de destin et de volonté. Plusieurs personnages voient un grand destin en Luffy. Et pour revenir à la volonté, par exemple, Kobe a la volonté de Garp. Ace avait la volonté de Barbe Blanche. Quant à Luffy, il a la volonté de Roger, qui lui-même, après avoir découvert Locktail, porte sur ses épaules la volonté de Joy Boy. Comme dit plus tôt, Luffy ressemble énormément à Joy Boy. Il serait donc lié par la volonté et partagerait donc le même destin. Car oui, le destin de Luffy et celui de Joy Boy ont été liés à partir de ce moment-là. Luffy, qu'est-ce que tu manges? Sans le savoir, Luffy venait de manger le fruit qui avait été mangé pour la dernière fois il y a 800 ans par Joy Boy. J'ai gardé volontairement le nom complet de ce fruit pour ne pas vous charger trop en informations, car le nom complet de ce fruit est le Ito Itonomi modèle Nika, Dieu du Soleil. Oui, Dieu du Soleil. Retenez bien cette info car elle aura une importance dans la suite de la vidéo. Je vous propose que l'on se plonge sur le type de ce fruit du démon. Oui, le type Zoan. Dans One Piece, il existe 3 types de fruits du démon. Les Zoan, les Paramecia et les Logia. Les Logia donnent le pouvoir d'un élément naturel, par exemple le feu. Les Paramecia donnent des pouvoirs surnaturels, par exemple le fruit du tremblement. Quant au Zoan, il permet à l'utilisateur de se transformer en animal ou en divinité, qu'elle soit préhistorique ou mythologique. Ici, dans notre cas, le fruit du démon modèle Nika, Dieu du Soleil. Si j'ai décidé de vous préciser tout ça, c'est parce que les Zoan ont une particularité qui les diffère des autres. Car en effet, les Zoan ont leur propre volonté. Cela explique pourquoi dans One Piece, il y a des objets qui ont des fruits du démon. Par exemple, l'épée de Spandam n'a pas mangé un fruit du démon. C'est le fruit du démon qui a choisi l'épée avec sa volonté. Donc les Zoan, avec leur volonté, peuvent fusionner avec des objets, choisissant donc eux-mêmes leurs utilisateurs. De ce fait, le fruit du démon de Luffy étant un Zoan, après avoir attendu 800 ans, a bel et bien choisi Luffy, faisant de lui l'élu, liant donc son destin avec celui de Joy Boy. D'ailleurs, en parlant de Zoan, j'en connais un qui n'a toujours pas mangé le sien.